bienvenue dans ce jour numéro 1 de ce nouveau calendrier de l'amitié. Mais je suis très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et puis de vous accueillir jusqu'au 25 décembre inclus pour une vidéo sur plein de thèmes différents, vous allez voir, comme aujourd'hui. Le thème zine. Alors c'est un thème un peu spécial, c'est un thème que j'avais envie d'aborder depuis très longtemps. Alors vous allez très souvent m'entendre dire que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, voilà. Mais le zine en fait partie et je suis très contente de l'avoir tiré au sort pour ce calendrier de l'amitié parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Alors pour commencer, je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'un zine pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est tout simple. En fait, zine, c'est le diminutif de magazine. On peut dire aussi fanzine. Pourquoi? Parce que ça a été créé dans les années 1930 par des fans de BD et de science-fiction. Alors, le but, c'est de faire des petits livres, des petits cahiers, soi-même à la main, voilà, pour échanger. À la base, vraiment, c'était ça. Ce qu'il faut retenir du zine, c'est que c'est fait à la main déjà et c'est de l'autopublication. C'est-à-dire que l'auteur réalise tout de A à Z. La création, la mise en page, ce qu'il va mettre à l'intérieur et la distribution. En fait, les petits zines, généralement, c'est des petits magazines qui sont faits sur une page, qui sont ensuite photocopiés et qui sont par la suite distribués de main en main. Voilà, donc c'est fait pour partager des idées, pour partager des valeurs ou des histoires, comme ce qui était fait à l'époque des histoires de science-fiction. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait à la main, qui est photocopié aussi pour voilà, que l'on puisse le distribuer le plus largement possible. Il y a plein de formats différents. Donc je vous l'ai dit, on peut partir d'une feuille pour faire un zine à 8 pages. On peut partir également de plusieurs feuilles que l'on va relier à la main comme sous forme de livre. On peut partir sur un format de feuille A4. On peut partir sur un format par exemple de feuille A3, ce que moi je suis en train de faire et que je suis en train de vous montrer actuellement. Vraiment, c'est libre à chacun, il n'y a pas de règles, en tout cas au niveau du format. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis partie sur un format A3 parce que je savais du départ ce que je voulais mettre sur les pages de mon zine. J'avais envie de mettre des définitions d'un compte Instagram que j'aime beaucoup, que je vous mettrai le nom en barre de description. C'est un compte qui partage assez régulièrement des mots alors qui viennent du grec, qui viennent de langues différentes, sur la nature mais pas que, et qui voilà, donne une définition très poétique et je m'identifie très très souvent à ces définitions. Donc j'avais envie d'en regrouper en tout cas 6 pardon, dans ce zine avec des images. Donc il va y avoir du texte, il va y avoir des images. Je voulais un format assez grand pour que ce soit assez lisible. Bien entendu, j'aurais très bien pu partir sur un format A4, mais voilà, je voulais vraiment quelque chose d'assez aéré. Voilà pourquoi je pars sur un format A3. Vous l'avez vu, je pars sur un papier de chez Action. Spoiler, il ne fait pas une dimension A3. Je vais être obligée de retailler mes photocopies, mais c'est pas grave. Voilà, juste que vous le sachiez, c'est vraiment
c'est pas tout à fait un format A3. C'est un tout petit peu plus petit qu'un format A3. J'avais envie de faire un fond déjà, un fond en patouille, en mix média, comme j'aime bien le faire. Donc avec des encres, j'ai mis un peu de washi tape pour amener un peu de texture. J'ai travaillé avec des Neocolor 2 pour le côté aquarellable. Bref, je fais un fond comme j'aime les faire, sans me poser plus de questions que ça. Voilà, c'est vraiment la base. Vous voyez, je mouille beaucoup. Alors le papier gondole un peu, mais c'est normal avec toute l'eau que j'utilise. Donc je vais venir eh bien, le repasser un petit peu pour qu'il s'aplatisse et que ce soit plus joli et plus facile par la suite pour venir coller mes éléments. Donc voilà, ma base est prête. Je vais venir maintenant procéder au pliage pour former le zine. Alors c'est tout simple. Je plie déjà mon papier en deux dans la longueur, puis dans la largeur. Voilà, je plie ainsi et puis je vais venir replier. Alors je fais attention que ce soit bien centré pour que les pages soient quand même assez de la bonne dimension. Et je vais venir replier sur la moitié eh bien mes deux pans, voilà, pour former eh bien le zine. Voilà, c'est plus facile en regardant, je pense, qu'en expliquant. Je vais venir replier sur le 2 et je vais venir couper, mais vraiment que sur cette partie de la feuille. Voilà, je vais venir faire une ouverture au milieu. Je vais venir pincer, faire comme un petit bec de canard avec mes feuilles et je vais venir plier eh bien, mon petit livret, mes feuilles et ça va me former en fait mon zine. Voilà, tout simplement. Donc ce pliage, vous pouvez très bien le faire également sur un format A4. Ça fonctionne de la même manière. Voilà. Donc je plie bien mes pages. Donc là, on part bien sûr sur l'original d'usine que moi je vais garder, que je vais photocopier par la suite. Je vous montre quelques pages, la page de couverture et puis deux pages à l'intérieur avec mes définitions. J'avais envie voilà, de mettre des images de magazine, donc je suis venue faire une sélection. Je vous l'ai dit, hein, on peut faire tout et n'importe quoi avec un zine. J'aurais très bien pu venir dessiner. Je ne le fais pas parce que je dessine pas bien, voilà. Mais on peut dessiner, on peut écrire à la main. Le zine n'est pas fait pour être parfait. Il faut, voilà, qu'on voie que c'est quand même fait à la main. Donc, on fait vraiment ce qu'on a envie à l'intérieur. Pour celui-ci, voilà, j'avais envie de venir mettre des belles images qui sont en lien avec les définitions que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je fais une petite page de couverture. Et puis à l'intérieur, pareil. Donc, il y aura une image sur chaque page. Voilà, que j'essaye plus ou moins d'intégrer. Et puis, mes définitions. Que je vais découper. Pareil, j'aurais pu les écrire à la main, mes définitions. J'aime pas mon écriture. Du coup, je suis venue les taper sous Word sur mon ordinateur. Et puis, je suis venue simplement les imprimer. Et puis, je vais coller les définitions comme ça dans mon zine. Je viens mettre un petit peu de tamponnage parce que j'aime ça. Ça vient agrémenter encore mon fond. On peut venir retravailler chaque page après les unes après les autres, venir rajouter du collage, enfin on peut tout faire. Voilà, on peut vraiment s'amuser, c'est le but d'usine. Donc je viens coller le tout avec ma taquiglu. Donc la première page, je crois, est terminée et je vais faire la deuxième sous le même principe. Avec une autre image et puis une définition. Donc sur la page de gauche, on a le mot ancien biophilia qui exprime l'amour du vivant et à droite,
Le mot grec, pareil, c'est un mot grec, la dendrolatrie, et bien qui est le mot pour exprimer le respect et la connexion spirituelle que l'on a avec les arbres. Quelque chose qui me tient vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Je vais ensuite donc continuer hors caméra. Je vais continuer avec 4 autres définitions. Et puis je terminerai par eh bien, ma quatrième de couverture. Et je vais numéroter tous mes zines. Voilà, comme ça, lorsque je les distribuerai, eh bien, les gens sauront quels zines ils ont et combien eh bien, j'en ai publié, entre guillemets, pour ce zine. Voilà, je vous retrouve donc tout de suite et on regarde ensemble ce que donne le zine une fois terminé. À tout de suite. Voilà, le zine est terminé. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça, c'est le zine original. C'est les couvertures que j'ai faites avec vous. Et donc, les couvertures d'après, enfin les pages d'après, pardon, sur le même principe. Voilà pour mon zine. À l'arrière, ma quatrième de couverture et je suis venue mettre mon nom. Donc voilà pour l'original. Donc le but étant ensuite d'en faire des photocopies pour les distribuer. Alors, petite parenthèse sur les photocopies. J'ai dû en faire 2. Enfin à 2 endroits différents et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier endroit où j'ai été, c'est dans un magasin de photocopieuses tout à fait standard et j'ai donc demandé des photocopies en format A3. Le souci qui s'est posé, c'est que, hop, vous verrez peut-être, voilà, avec la page eh ben, de couverture, c'est qu'en faisant des photocopies standards, tout mon travail de couleur et de fond ne se voyait plus du tout. Mais alors, vraiment, plus du tout, du tout, du tout. Les images, ça allait à peu près, mais toute la couleur a pratiquement disparu. Du coup, j'en avais fait faire 4 ou 5, je ne sais plus. Donc j'ai dû reprendre tous mes zines, les uns après les autres, pour rajouter de la couleur tant bien que mal. Voilà. Alors, j'ai que 9 exemplaires de ce zine, donc c'est faisable. Quand on fait des exemplaires beaucoup plus importants, voilà, il faut quand même que ce qu'on fasse à l'origine ressorte mieux que ça. Donc, j'ai demandé à mon mari qu'il essaye, voilà, de me faire une photocopie à son travail parce que moi, je n'ai pas de photocopieuse en format A3. C'est d'ailleurs, à la base, je voulais partir sur un format A4 pour pouvoir les imprimer chez moi à la maison. Mais voilà, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je voulais quand même quelque chose d'assez aéré. Donc je suis partie sur un format A3, mon mari m'ayant dit que de toute façon, il pourrait les imprimer à son travail. Donc c'est ce que je lui ai demandé. Et on voit bien que les couleurs ressortent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il est parti d'un scan photo, il a scanné en fait mon original et du scan en mode photo à imprimer derrière mon zine. Donc les couleurs se voient quand même beaucoup mieux. Je vous remets voilà, pour que vous vous rendiez compte de la différence. Voilà. Donc si vous deviez faire la même chose, eh bien peut-être privilégier une photocopie d'après un scan photo. Voilà pour la petite parenthèse. Bon, j'ai dû refaire les zines de la photocopieuse du magasin
à cause des couleurs. J'ai dû quand même refaire quelques morceaux ici, puisque c'est pas grave, hein, c'est absolument pas reproche, mais mon mari n'a pas mis correctement l'original, donc j'ai un petit décalage. Donc j'ai dû retravailler quelques endroits, mais vraiment rien du tout. Et pareil, je l'ai fait parce que je n'avais que 4 exemplaires. Si j'en avais eu plus, j'aurais laissé comme ça. Donc voilà avec quoi on se retrouve, donc avec des grandes photocopies. Le but étant ensuite, c'est de refaire le même pliage que je vous ai montré en début de vidéo. Et puis on obtient donc des petits zines, hop, voilà. Une fois que la grande feuille est découpée et pliée, nous avons un zine que l'on peut partager et offrir à tous ceux qu'on a envie. Moi, je les ai numérotés, je trouvais ça sympa. Et puis voilà. J'espère en tout cas que ce zine plaira à sa destinataire, que vous aurez appris des choses et je crois qu'on en refera ensemble sur ma chaîne car c'est vraiment voilà un format que j'aime beaucoup. Le format mais aussi l'idée de partager ce qui nous inspire, qui on est, les valeurs qui nous définissent. Voilà, j'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce premier jour. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, demain avec grand plaisir. Et puis, on parlera de toute autre chose. Voilà. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.